Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de tester un nouveau fond de teint. Donc c'est le fond de teint, le Dream Flawless Nude de chez Je m'aime Maybelline. Je viens juste de l'acheter hier, donc je sais pas ce que ça vaut. J'avais vraiment envie de le tester, mais j'avais envie de le tester en vidéo. J'avais pas envie de faire un article dessus, j'avais vraiment envie de vous dire mon ressenti sur le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'application tout de suite. Je vais vous dire ce que j'en pense sur l'instant T. Et puis ensuite dans la journée je reviendrai vous voir comment il a évolué, s'il a bougé, s'il n'a pas bougé, si j'ai des brillants, s'il tient ses promesses. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc pour commencer, avant l'application, je vais le secouer puisqu'en fait c'est un fond de teint, vous savez, avec deux textures. Vous avez vraiment la texture liquide et vous avez des micro-poudres à l'intérieur, ce qui permet donc forcément de matifier, d'apporter un fini assez poudré. Donc il faut bien mélanger pour que le produit soit homogène. Je vais vous montrer à quoi il ressemble de plus près. Donc on va commencer tout de suite par l'application. Moi je l'ai en teinte 21, un nude beige doré. Alors je vais en appliquer sur mon doigt et ensuite directement comme ça sur ma peau. Donc là pour l'instant à première vue il est quand même super liquide. Il est super liquide. Bon, au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 21, c'était pas super pratique pour moi. Il n'y a pas énormément de teintes. Il y a la teinte 21, donc qui est une sorte de beige doré un petit peu jaune. Ensuite vous avez des teintes beige classique ou beige rosé. Bon bah moi je me suis dirigée vers la beige doré, c'est le fini un petit peu plus jaune. Alors par contre c'est très très agréable à utiliser. Ils se font bien à la peau, il est méga fluide, hein. Il est super fluide. Il est tout doux en fait. Il est hyper doux à appliquer. Bon, au niveau de la couleur, au début j'avais un petit peu peur que ça soit trop jaune. Au final non, ça se fond plutôt bien à la peau. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ah non, il est agréable, hein. Ah, ça me fait une peau vraiment douce. Ma peau elle est bien unifiée en fait, mais ça fait hyper naturel. Comme si j'avais rien sur la peau. Je le sens pas du tout sur moi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de maquiller. Je reviens juste après. Donc ça y est, me revoilà complètement maquillée. Je précise que j'ai poudré mon teint avec la poudre translucide de chez NARS. Je n'ai pas appliqué de base en dessous, rien, juste ma crème hydratante. J'ai mis un petit peu de blush. Voilà, ensuite j'ai juste maquillé très très légèrement les yeux. Oui, je vous ai pas dit l'heure qu'il était. Donc là il est 9h34. Donc je l'ai posé d'être 9h15, 9h10, 9h15. Je reviendrai sûrement vous faire un petit check-up, un petit brief vers, je sais pas, on va dire 15h30, 16h. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur le fond de teint, ce que la marque en dit. Donc la marque dit que c'est un fond de teint à formule fluide qui est 12 fois plus fine que les autres fonds de teint. Donc ça je suis assez d'accord. Elle dit aussi que ces pigments nude fusionnent instantanément avec la peau et unifient parfaitement le teint d'un voile poudré imperceptible. Ben ça honnêtement, pour l'instant je suis complètement d'accord avec eux. Ensuite ils parlent de l'applicateur. Ils disent que c'est un applicateur breveté goutte de teint exclusivement développé pour la formule et laisse la juste dose de fond de teint. Ça par contre moi la petite pipette je suis pas méga fan, mais bon après c'est que mon avis. Et ensuite ils disent donc on a un teint nude impeccable et un fond de teint indétectable. Donc ben franchement je suis vraiment bien d'accord. Là j'ai l'impression de rien avoir sur la peau, juste d'avoir une peau parfaite naturellement, comme si le matin je me réveillais toute fraîche comme ça, alors que non c'est pas forcément le cas. Alors moi du coup je l'ai acheté en Angleterre, je l'ai acheté à peu près 9 livres. Donc ça doit faire, il me semble, 11-12 €. Donc en Angleterre, il s'appelle le Dream Flawless Nude. En France, il me semble qu'il s'appelle le Dream Wonder Nude. Mais c'est exactement le même fond de teint, vous savez, de pays en pays. Il y a un petit packaging qui change ou un petit mot qui change. Et voilà, mais pour l'instant, je suis vraiment assez satisfaite. Je le sens pas du tout sur la peau. Il est vrai, j'ai une peau, mais une peau douce, vraiment une peau de pêche. Enfin... il est très très naturel et mais en fait c'est largement pour moi c'est largement suffisant.
puisqu'en ce moment j'ai pas forcément de grosses imperfections, j'ai pas de boutons, j'ai quelques rougeurs comme tout le monde, mais je sais pas, en ce moment j'ai pas envie d'avoir une énorme couvrance, j'ai plus envie d'aller vers quelque chose de nude et de naturel. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers ce petit fond de teint et pour l'instant je suis plutôt contente. Donc comme je vous ai dit, je reviens vous faire un petit brief vers 15h, 15h30, voir si le fond de teint est toujours au top. A tout à l'heure. Donc me revoilà, il est précisément 16h. Donc maintenant ça fait 7 heures que je porte le fond de teint, il a absolument pas bougé. Je tiens à préciser que j'ai fait aucune retouche, j'ai pas du tout repoudré. Ce matin j'avais uniquement poudré un petit peu au niveau de ma zone T. Bah voilà, j'ai vraiment rien à redire, je suis partie faire des cours, je me suis pris la pluie, il a résisté à ça, c'est tout ce que je lui demandais. J'ai vraiment un résultat très très naturel, pour l'instant il n'y a aucun bémol en fait, tout va bien, je suis vraiment très 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 contente, il a pas du tout bougé, je ne brille pas, ça me fait un teint vraiment très naturel, en fait ça me fait un teint, c'est ma peau mais en 10 fois mieux, c'est vraiment très naturel et c'est un rendu très joli, semi-mat. Et franchement, pour le coup, je suis vraiment très très contente. Et je vous refais un petit point un petit peu plus tard dans la soirée. Me revoilà, il est donc maintenant 20h. Là, je vais aller dîner avec des amis. Ça fait maintenant 11 heures que je porte le fond de teint. Donc je pense que c'est suffisant pour me rendre compte s'il me va ou pas, s'il n'a pas bougé, si pour moi c'est un bon produit, si je brille ou pas. Juste, j'ai l'air un petit peu blanche, c'est parce que bah voilà, ici il est 20h, donc 20h en Angleterre, c'est 21h en France, il fait complètement nuit, il fait même nuit noire. Donc du coup j'ai dû brancher les éclairages, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu blanche, mais en vrai je suis pas du tout comme ça. Bon, on en revient au fond de teint, honnêtement c'est un gros coup de cœur, je l'adore. Mais quand je dis qu'il a pas bougé, c'est qu'il a vraiment pas bougé du tout. Je commence juste à briller un tout petit peu au niveau du front, donc je tiens à préciser que moi j'ai une peau normale à mixte, donc c'est-à-dire vraiment normale au niveau des joues et à tendance moyennement grasse au niveau de la zone T, donc j'ai pas mal de brillance et là pour le coup j'en ai presque pas, j'en ai pas du tout au menton ni au nez, ni même sur les ailes du nez, ni même ici en général où j'ai des petits soucis de pores dilatés. Là pour le coup pas du tout. J'ai quelques brillances au niveau du front. Bon après je l'ai pas non plus testé en température extrême, on verra ça cet été. Mais là vraiment j'ai rien à redire, il a vraiment pas bougé, ça me fait un teint mais un teint très 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 joli. En fait c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ma peau mais en 10 fois plus jolie. Après c'est pas un fond de teint avec une forte couvrance. Mais en ce moment j'ai pas non plus des gros problèmes de peau, j'ai des petites imperfections comme tout le monde mais c'est largement suffisant à tout couvrir. Et puis si jamais j'ai un petit bouton, dans ce cas là je vais ajouter un petit peu de correcteur. Donc non, franchement pour moi ce fond de teint c'est une très très belle découverte. Donc maintenant on va pouvoir lui attribuer des notes. Alors au niveau de l'application, j'ai vraiment trouvé que c'était un fond de teint qui se posait très très bien à la peau, qui se fond très bien à la peau, très simple d'application, c'est une matière vraiment très très fluide. Donc au niveau de l'application, je lui attribue la note de 9. Ensuite au niveau du résultat, bah alors le résultat c'est pareil, enfin pour moi c'est un résultat qui est juste très 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 joli, c'est limite magique. Donc le résultat, bah, je lui attribue la note de 9 aussi. Ensuite au niveau de la tenue, bon bah là depuis 9h ce matin, donc ça fait maintenant 11h que je le porte. Je trouve qu'il tient vraiment mais très très bien, donc c'est pareil, je lui attribue la note de 9. Pourquoi pas 10? Parce que c'est peut-être pas non plus le fond de teint parfait, enfin voilà, il n'y a peut-être pas de produit parfait, on peut toujours mieux faire, donc je lui attribue la note de 9. Ensuite au niveau du packaging, je lui attribuerai, je sais pas, une note de 6 à peu près, parce que moi ça là, cette petite pipette, je sais même pas si on peut appeler ça une pipette, je trouve pas ça du tout pratique, mais alors vraiment pas. C'est même pas genre une pipette où on aspire, il y a un petit peu de produit qui tombe. Donc non, je trouve pas ça méga pratique. Après, et puis le fait qu'on dévisse, je trouve qu'il y a de l'air qui rentre, il y a des bactéries qui peuvent rentrer, je trouve pas ça méga hygiénique. Maintenant j'aime bien, c'est un petit flacon en verre, bon bah comme beaucoup de fond de teint. Maintenant ce que j'apprécie c'est que c'est un fond de teint de 20 ml, en général les autres fonds de teint ce sont des 30, lui pour le coup c'est un 20. Donc pour transporter, pour mettre dans son vanity c'est assez pratique. Et puis surtout pour essayer, bah, un 20 ml je trouve ça vraiment pas mal.
Et ensuite, dernière catégorie, on va parler du rapport qualité-prix. Et là, pour le coup, je lui mets un 10 sur 10. Puisqu'un fond de teint que j'ai acheté 9 livres, donc pour rappel, ça fait 12 € grand maximum. Un fond de teint à 12 € qui a tout d'un grand, ben pour moi, c'est genre un rapport qualité-prix de fou, de dingo. Donc ouais, pour le coup, je lui mets un 10 sur 10. Donc au total, ça lui fait une jolie note de 8,6. En tout cas, sur ma peau, moi il me va mais vraiment parfaitement. Au niveau de la teinte, je le répète, j'ai la teinte beige doré. Et vous voyez, il n'y a pas de démarcation, je le trouve vraiment très très joli, ils se font parfaitement à la peau. Et pourtant au début j'ai eu peur, je me suis dit, je me suis complètement plantée sur la couleur et au final pas du tout. Donc pour moi c'est une très très belle découverte. Et je tiens à préciser qu'on ne le sent pas du tout sur la peau. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée je me suis grattée, j'avais vraiment, enfin limite j'avais oublié que je portais du fond de teint, que j'étais maquillée tout simplement. On ne le sent vraiment pas. Et là comme ça à l'œil nu, enfin il est limite imperceptible en fait. Donc voilà pour ma revue sur ce petit fond de teint de Je m'aime Maybelline. J'espère que ça vous a plu et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Et pour voir ma dernière vidéo, c'est juste ici.